Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, à la une de l'actualité, le candidat à la mairie pour la commune urbaine d'Antananarive, Nainanji Atsitwain, présenté par l'IRK, portera le numéro 4 sur le bulletin unique qui servira lors de l'élection qui se tiendra le 27 novembre prochain. Le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat a eu lieu ce matin au siège de l'OVEC à Nansan, Henri Florian. Le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique lors de l'élection municipale s'est fait ce matin à 8 heures au siège de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Nainanji Atsitwain, candidat proposé par l'IRK, portera le numéro 4, tandis que le conseiller portant les couleurs de ce groupe de partis politiques portera le numéro 2. Pour la course à la mairie, on a en première place un candidat indépendant, Ralayarman Elias. À la deuxième place, un team, Randiamas Nour Tahir Nirin. En troisième position, un APM, Rakoutoir Soufaniri Alban. À la quatrième place, un IRK, Nainanji Atsitwain. À la cinquième position, Ranji Adzouil Nafé Noirson. Pour la place de conseiller communal, en première place, Ranji Anatouan Chtina Laurence. En deuxième position, une candidate IRK, Clémence Raharnirin. En quatrième place, un candidat team, Roberto Rangianar. Et à la cinquième place, la latine Ravloulmanan. Les candidats de l'IRK se sont montrés prêts à faire face à cette descente aux urnes. Le candidat présenté par l'IRK, Nainanji Atsitwain, pour la place de maire porte le numéro 4 et celui pour la place de conseiller, le numéro 2. Nous sommes prêts pour cette élection, c'est pour cela que nous nous sommes présentés. La liste officielle de tous les candidats de la Grande Île qui se présenteront à l'élection qui se tiendra le 27 novembre prochain sera publiée demain par la Commission électorale nationale indépendante. Sur un tout autre sujet, la majeure partie des travaux de réhabilitation des trottoirs à Antananarive sont à ce jour achevés. Des travaux effectués dans le cadre de la réhabilitation de la RN1, la RN2, la RN3, la RN4, la RN7 et la route d'Itos et d'Avar-Abouach. Les pierres utilisées pour les bords des trottoirs seront restituées aux communes concernées par les travaux. Un reportage de Miantaran Djanaïf. Les travaux pour la réhabilitation des infrastructures routières sur la RN1, la RN2, la RN3, la RN4, la RN7 et la route d'Itos et d'Avar-Abouach se poursuivent. Les travaux sur la réhabilitation des trottoirs qui représentent la première étape sont presque achevés. À l'occasion, les anciennes bordures de trottoirs qui ont été remplacées ont été remises aux communes concernées. Les bords de trottoirs retirés sont mis à la disposition des communes afin qu'ils puissent servir pour d'autres travaux. Un accord a été signé dans cette optique. Ainsi, en récupérant ces matériaux, les responsables des communes doivent être accompagnés d'agents des forces de l'ordre. Ils peuvent également récupérer le reste des gravats utilisés sur les bitumes. Ces bordures de trottoirs ont été remplacées afin de pouvoir répondre à une certaine norme, notamment par rapport à l'épaisseur de la sous-couche et de la couche d'imprégnation. Les travaux concernent les routes et les canaux d'évacuation d'eau. Après une étude, il a été décidé qu'une couche supplémentaire sera rajoutée au bitume. Il a donc fallu mettre les trottoirs à niveau et changer les couches sur les trottoirs. Certains sont faits en béton, d'autres en couche enrobée. Généralement, leur hauteur varie de 5 à 7 cm. En général, les années ont 5 à 7 cm. Ainsi, les pierres ayant servi de bordure au trottoir restent à la disposition des communes et sont entreposées à Atsakavir. Il est important d'instaurer une certaine transparence par rapport à l'utilisation de ces pierres afin qu'ils ne servent pas uniquement les intérêts de particuliers. Les travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Béalane ont débuté comme promis par le chef d'État. Vers la fin de la semaine dernière, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics s'est rendu sur place pour la pose de la première pierre. Un reportage signé Gaëtan Andjatslav. Le chef d'État a promis une réhabilitation des infrastructures routières de Béalane. Les travaux ont débuté, les routes vont être goudronnées. Un début selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Les travaux ont commencé dans la grande ville de Béalane pour restituer la valeur de cette ville. Nous allons donc effectuer une réhabilitation des infrastructures routières afin qu'elles puissent répondre aux normes des grandes villes.
Outre cela, un bureau commun pour le service des domaines et le service de la topographie a été établi dans le district de Bealanan. Nous ne pouvons augmenter notre production que si les citoyens sont sûrs que le terrain qu'ils utilisent leur appartient et leur permet de produire tranquillement. Le bureau du service des domaines et du service de la topographie permet également d'éviter les litiges fonciers. Une délimitation de tous les terrains appartenant à l'État sera effectuée et les terrains acquis illégalement vont être restitués selon ce ministre. Dans l'actualité économique, à compter de la fin du mois d'août, le cours de l'ariard par rapport à l'euro n'a cessé de chuter. Actuellement, la valeur de l'euro atteint les 4128 ariards. Il en est de même pour la valeur de l'ariard par rapport au dollar. Un dollar vaut actuellement 3736 ariards, une dévalorisation principalement due au déséquilibre de la balance commerciale. Toujours dans l'actualité locale, la perception des recettes fiscales nécessite encore des améliorations sur le continent africain, Madagascar inclus. Outre les campagnes effectuées pour inciter les contribuables à payer leurs taxes, des progrès doivent également se faire au niveau des services de la Direction générale des impôts, raison pour laquelle la session d'information et de formation certifiante sur le TADAT a été tenue depuis hier, un événement qui durera 5 jours. Michela Ranardzon. Les recettes fiscales constituent une des plus importantes sources de revenus de l'État. Toutefois, sur le continent africain, la mobilisation de cette ressource se heurte encore à des difficultés significatives. La plupart des pays de l'Afrique subsaharienne génèrent des recettes fiscales équivalentes en moyenne à 17,6% du produit intérieur brut, si les pays développés affichent au moins 2 fois plus. En ce qui concerne Madagascar, les recettes fiscales pour les 6 premiers mois de l'année sont positives. Le montant de 1 455 milliards d'ariards visé par la Direction générale des impôts a été atteint. Au cours de cette période, cette recette s'est élevée à 1 469 milliards d'ariards, une hausse par rapport à la même période en 2018 où ce chiffre était à 1 309 milliards d'ariards. Malgré les efforts constatés dans ce domaine, de nombreuses améliorations restent encore à faire, raison pour laquelle une session d'information et de formation certifiante sur le TADAT ou Tax Administration Diagnostic Assessment Tool a été organisée conjointement par le Forum sur l'administration fiscale africaine, la Direction générale des impôts de Madagascar et appuyée financièrement par la Banque mondiale à travers le programme d'appui à la performance du secteur public. 9 points seront analysés au cours de cet événement, dans l'intégrité du registre des contribuables, la pertinence des mécanismes de règlement des contentieux, la gestion efficiente des recettes et la responsabilité et transparence. Place aux actualités internationales, sommet sur le climat à New York sous la pression des jeunes. Plus de 60 dirigeants mondiaux sont invités ce jour à réitérer leurs engagements sur le climat lors d'un sommet très attendu de l'ONU. Les États-Unis et le Brésil seront les grands absents des discussions. France 24. Un sommet pour le climat aux allures de conseil de discipline. Après le sommet de la jeunesse pour le climat ce week-end, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, convoque l'ensemble des chefs d'État pour qu'ils revoient à la hausse leurs ambitions climatiques. Et le ton n'est pas au compliment. Le problème avec les dirigeants du monde, c'est qu'ils parlent trop et n'écoutent pas assez. Il faut donc agir et pour cela, il demande aux États les engagements suivants, comme atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, stopper tout nouveau projet de centrale à charbon dès 2020 et mettre un terme aux subventions aux énergies fossiles. L'accord de Paris de 2015 prévoit que chaque État signataire présente de nouveaux plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre tous les 5 ans. Mais certains des plus gros émetteurs, comme le Brésil ou les États-Unis, n'ont pas l'intention d'adopter de nouvelles politiques en faveur du climat. Et pourtant, ces exigences sont motivées par l'urgence de la situation après la publication des derniers chiffres de l'Organisation météorologique mondiale. Nous avons battu des records de température. En juillet dernier, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré depuis 1850. Et en juin dernier, le mois le plus chaud que nous ayons connu depuis 1850. Et jusqu'à présent, nous avons observé un réchauffement de 1,1 degré. Et la température globale de la planète pourrait atteindre 3,2 degrés en 2100 si rien n'est fait dès à présent, avec des conséquences directes ou indirectes
parfois catastrophiques, comme la sécheresse qui a touché l'Europe cet été, ou encore début septembre, l'ouragan Dorian qui a frappé les Bahamas, le plus puissant de l'histoire de l'archipel, faisant plusieurs dizaines de morts et des milliers de déplacés. Le voyagiste Thomas Cook, en faillite, le plus ancien tour opérateur d'Europe, a cessé toute activité dans la nuit du dimanche à lundi. Il va désormais falloir rapatrier 600 000 clients en vacances à travers le monde et indemniser ceux qui ne sont pas encore partis. Un reportage de France 24. À Londres, au beau milieu de la nuit, c'est un PDG très fatigué qui s'avance vers la presse. Malgré d'énormes efforts depuis des mois, puis d'intenses négociations ces derniers jours, nous n'avons pas été capables de mettre en œuvre un accord pour sauver nos activités. La fin de Thomas Cook, un voyagiste pionnier mondial en 1841, devenu une institution au Royaume-Uni. Plus qu'un tour opérateur, Thomas Cook, c'était 200 hôtels à travers le monde, une compagnie aérienne avec une centaine d'avions et environ 2600 agences de voyage dans 16 pays. Résultat d'une faillite redoutée, 22 000 salariés, dont 9 000 au Royaume-Uni sur le carreau. Ces voyages clés en main ne font plus recette. Les gens aujourd'hui, avec les moyens nouveaux qu'on peut trouver sur Internet, ils achètent leurs billets avec une compagnie low cost d'un côté, ils achètent leur hôtel à part et parfois ça leur fait des packages moins chers qu'en passant par les tour opérateurs. Résultat de cette concurrence low cost, des prix tirés vers le bas et des marges qui se compriment. Ajoutez à cela des consommateurs britanniques repoussant leurs vacances pour cause d'incertitudes sur le Brexit. Le groupe accuse bientôt des dettes d'1,9 milliard d'euros. Des dettes et un espoir en août. Le chinois Fosun, propriétaire du Club Med, apporte près d'1 milliard d'euros et prend le contrôle du groupe dans le cadre d'un plan de restructuration. Pas assez, disent bientôt ses deux principaux créanciers. Ces derniers jours, les banques RBS et Lloyds exigent 200 millions d'euros supplémentaires. Mais cette fois, pas de nouveaux investisseurs. Le gouvernement britannique n'a pas souhaité non plus sauver Thomas Cook. Et avant de nous quitter, voici un bref rappel des grands points de ce journal. Le tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat à l'élection communale a eu lieu ce matin au siège de l'OVEC à Nansan. La majeure partie des travaux de réhabilitation des trottoirs au sein de la capitale sont à ce jour achevés. Les pierres utilisées pour les bords des trottoirs sont mises à la disposition des communes concernées par les travaux. Réunion au sommet pour le climat à New York. Les chefs d'État du monde entier sont sommés de revoir à la hausse leurs ambitions en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.